Donc aujourd'hui, voilà, on est parti. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, une amélioration de l'EFT qui est à la mode aujourd'hui. On ne parle que d'EFT, voilà, et tout le monde rajoute son Smart EFT, son Fast EFT, voilà. Ok. C'est que simplement ils reprennent les séquences de Greg Callaghan ou de Gary Craig, plus exactement. Et alors au lieu de commencer par ce point-là, ils vont commencer par le point de base, alors d'autres sur le point karaté. Il y en a d'autres qui font que les points du visage, mais c'est toujours pareil, c'est toujours l'acupressure. Moi, je vois aucune innovation, sauf qu'il y a tout un tas de personnes qui gravitent autour et qui essayent de faire ça. Voilà. Alors, en toute modestie, parce que j'aime bien travailler les choses de manière à la fois neurologique et hypnotique, je vais appeler ça la neuro-EFT. On va déposer un truc. Voilà, je vais vous montrer 3 clés, mais j'en ai plusieurs qui peuvent permettre de passer à un autre niveau. La première chose, c'est que vous connaissez l'EFT, Emotional Freedom Technique, où on picote, on tapote les points qui sont situés comme ceci. On commence comme ceci, activateur du triple-réchauffeur, puis on va passer à la vésicule biliaire, l'estomac, gouverneur, concepteur, etc. et tout. Voilà, ok. Première chose, je vais demander à Aline de commencer. On va juste faire pour le visage, il n'y a même pas besoin de faire ça, de tapoter au-dessus du sourcil. Voilà, ok. Mais je ne vais pas faire passer comme ça, comme je le vois trop dans les démonstrations, je la laisse sur ce point-là. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas passer maintenant au coin de l'œil. Non, au coin de l'œil de l'autre côté, extérieur. Voilà, comme ça. Quand tu tapotes comme ça, tu crées un pattern. Si tu comprends l'hypnose, tu crées un pattern. Quand tu fais ça, tu fais une rupture de pattern. Vous voyez comment, sur des techniques de base, avec la compréhension, on va dire, des zones du cerveau, la neurologie, la stimulation, et que tu passes ensuite dans des protocoles hypnotiques avec des bases, mais tu vas voir un niveau incroyable. Donc là, et maintenant tu vas passer sous le coin de l'œil. Voilà, parce que comme elle avait fait sans regarder, donc toi tu fais une rupture de pattern déjà. Donc ok, tu vas ouvrir les yeux, je te montrerai, ça c'est ça, je te dirai 1, je te dirai 2, toi, je te dirai 3, ok. Voilà, commence à faire le tapotement de base, 1. Voilà, alors vous pouvez faire les phrases d'affirmation, et bien que j'ai ce problème-là, je m'aime et je m'apprécie, nanana, nanana, mais moi je ne fais pas bouger, voilà, à la deuxième fois. Comme ça, je laisse la personne là, 2, tu passes, donc là, et en même temps, à 3, tu es en hypnose. Tac. Voilà, mode hypnotique. Voilà, tu peux même laisser faire et continuer à rentrer dans un état d'hypnose ou à tapoter. La personne va rentrer en hypnose. Ok, deuxième clé. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, te réveiller. Comment tu t'es senti quand j'ai dit 3? J'ai eu un blanc. Eh ouais. Elle a eu un blanc. Elle est rentrée en hypnose. Donc les traumatismes, au lieu de faire des séries « je m'aime et je m'apprécie de plus en plus, c'est bien que j'ai ce problème, etc. » Moi, je fais comme ça, avec un tapotement qui reste au moins une dizaine de fois, que je fais une deuxième fois comme ça, et je fais donc des ruptures de pattern. Alors soit je peux dire, et en même temps que tu es en train de changer, tu rentres en hypnose, etc. Et j'ai amélioré ça en disant, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Elle fait ça, et 1, 2, 3, tu rentres en hypnose. Poum, elle a un blanc. Et du coup, je vais après mettre d'autres clés que j'ai créées pour pouvoir faire un nettoyage du disque dur et enlever les ancrages négatifs. Énorme. Voilà. C'était la première clé. Deuxième clé. Je vais faire en hypnose que quand la personne fait ça, elle est en onde alpha, ancrage. C'est de doux.
Waouh, 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 waouh. Pas comme ça. Ça. Je vais la préparer à la première séance, que les doigts collés, elle rentre en état alpha. Et je peux même rajouter le point neutre émotionnel. Ah ah, que vous avez vu donc mardi, pour que la personne, par rapport à la scène qu'on voulait, on fait un désancrage. Donc elle est déjà dans le point neutre émotionnel qu'elle est en train de faire, et en faisant ça, 1, 2, 3, elle est en train à la fois de rentrer en hypnose parce qu'on a créé une rupture de pattern et le fait d'en créer 1, 2, 3, mais qu'en plus, en faisant ça, voilà, elle amène le point neutre émotionnel et en même temps, elle est en alpha. 20 fois plus fort. Quand tu es en alpha, c'est 20 fois plus fort qu'en état normal. Donc là, tu donnes une autre puissance à l'EFT. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je travaille depuis le mois de septembre avec un INSERM et vous le savez tous, j'adore les ondes cérébrales, c'est ma passion, avec les ondes du cerveau. Les ondes cérébrales sont générées par certaines zones du cerveau. Les ondes alpha sont sécrétées par l'acétylcholine, comme vous le savez, premier état de transe légère, et ça se situe au niveau des ondes auditives, des zones auditives. Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Par rapport à la technique que j'ai mise en place, quand tu es là. Ces 3 points stimulent des méridiens, mais celui-là, il est exactement la zone correspondant, les zones temporales, auditives, correspondent à la libération d'acétylcholine. Donc là, je vous donne une 3e et une 4e clé. La première clé, c'était le fait de faire avec persistance et de faire un ancrage, que quand tu fais ça, c'est une rupture de pattern. La 2e clé, c'est effectivement d'avoir fait un ancrage au niveau des doigts pour entrer en alpha. La 3e clé, c'est que là, quand on arrive au point 2, on stimule la zone d'acétylcholine, tu vas aller encore plus loin. Mais en même temps, donc, tu vas pouvoir, 3e clé, donc aller plus loin. Et là, je vais rajouter un protocole. Mais là, la 4e chose, puisque j'aime les ondes cérébrales, donc aujourd'hui, là, j'ai amené un appareil, pour ça j'ai mis une petite étiquette pour les reconnaître. Voilà, c'est des appareils expérimentaux qui sont basés sur des ondes. Moi, je travaille avec les ondes sigma avec celui-là. J'en ai un pour les ondes θ, j'en ai un pour les ondes delta. Parce qu'il y a 4 niveaux de profondeur en delta. Il y a l'état S-Dale, il y a l'état Seacort, l'état ultra, et on va dire l'ultra plus. Voilà, il faut trouver Abyss ou quelque chose comme ça, qui permet d'aller à des zones de 0,5 ou 1 Hertz. Là, je vous ai mis, je ne sais pas si on l'entend, là, on a mis dans le bêta 1, parce que dans les ondes bêta, ce que j'ai pu, en travaillant avec eux, voir qu'il y a 3 ondes bêta dont je vous parlais lundi. Bêta 1, bêta 2, bêta 3. Bêta 1, la veille. Bêta 2, c'est quand tu vas être dans un stress qui se fait. Bêta 3, quand tu rentres dans la panique. Après, tu as les gamma. Après, tu as un 2e niveau où on commence à être entre le bêta et l'alpha. Et là, c'est exactement les ondes à 10 Hz. 10 Hz, c'est la synchronisation des 2 hémisphères. Tac, 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 tac. Donc voilà, si je mets ça, tu vas tapoter en suivant exactement le bruit. 5e clé, je vais lui mettre à côté de l'oreille. Parce que zone auditive, qui correspond à l'acétylcholine, et elle entend le bruit. Donc non seulement tu tapotes un point d'acupressure vésicule biliaire, intéressant, mais en même temps, elle stimule la libération d'acétylcholine, elle stimule la zone du cerveau correspondant à ça, et en plus, elle est exactement sur le rythme
correspondant aux ondes sigma. Et en même temps, elle entend exactement, à la limite, elle n'aurait même pas besoin de tapoter, elle entend exactement le rythme qui synchronise les hémisphères. Quand tu synchronises les hémisphères, il faut savoir que tu libères de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va permettre de synchroniser les cycles. Il y a 1 à 10 cycles. Et c'est ce qui va permettre, parce que je vous ai dit depuis le début de cette formation, que moi ce qui me perturbe dans l'hypnose, c'est que le conscient n'est pas présent. Surtout quand on va dans des hypnoses plus profondes. Donc moi je suis toujours dans le coaching au départ pour faire prendre conscience de certaines choses. Donc coaching neuro-émotionnel, j'ai une deuxième formation de coaching neuropsychique. Là je suis en train de préparer pour la rentrée donc de septembre des choses avec plein d'appareils qui vont être là-dessus. J'ai des appareils aussi qui utilisent, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'utilise des cristaux avec des couleurs, des spectres avec des fréquences qui vont de 300 nanomètres à 700 nanomètres. Je travaille beaucoup avec les sportifs avec ça. Et là, la stimulation sensorielle est déjà suffisante parce que tu synchronises les deux hémisphères pour intégrer. Parce que c'est pas uniquement de mettre le mental en dissociation, c'est aussi qu'il enregistre, que les deux puissent travailler ensemble. Et donc, quand tu fais, premièrement, tapotement persistant avec rupture de pattern et en ayant fait un ancrage. Deuxièmement, avec les doigts qui permettent de rentrer en hypnose. Troisièmement, en ayant compris qu'au point 2, on va créer une suggestion particulière et on peut améliorer le protocole. Quatrièmement, en faisant sur le rythme et en restant sur cette zone qui active l'acétylcholine. Et cinquièmement, en ayant le bruit, le rythme, le ton qui correspond exactement à la fois à la zone temporale, qui correspond à l'audition, et donc répéter ça, mais en même temps qui correspond à la synchronisation. Tu fais un travail de dingue. Neuro-EFT. Voilà. Et j'en ai d'autres qui sont en train de passer au niveau neuro-θ-EFT. Voilà. Mais après, je fais tapoter d'autres zones du corps, ou d'autres zones de la tête en particulier, parce que là, on va travailler sur des zones qui correspondent exactement aux neurotransmetteurs, parce que la révolution qui va se mettre en route, je pense qu'on parlera peut-être de neurohypnose à un moment donné, c'est qu'avec toutes les recherches, alors je ne vais pas parler de neurosciences parce que ça me gonfle, tout le monde dans les vidéos parle de neurosciences, c'est pas des neurosciences. C'est aujourd'hui des choses où, comme le quantique, tout le monde en parle. Moi je vais parler plutôt de neurochimie. Parce que je suis pharmacien et je connais les neurotransmetteurs. Quand les gens parlent de neurosciences, ils ne parlent jamais de neurotransmetteurs, ou alors ils parlent de 3 ou 4 trucs. Donc ils ont lu dans des choses, ok. L'important c'est de comprendre comment les zones du cerveau, et c'est ce que je voulais vous apporter, je l'apporterai je pense cet après-midi, j'ai un crâne avec ce qui a été fait dans la phrénologie avec toutes les zones du cerveau, les connexions qui correspondent, et tu as une libération de neurotransmetteurs correspondants. On sait que les états de profondeur permettent, si tu veux, sont plutôt liés à la libération de certains neurotransmetteurs. Donc, on est en alpha avec l'acétylcholine et après, tu as d'autres neurotransmetteurs qui vont permettre d'aller plus loin. Et en tapotant à la fois les zones et en permettant de pouvoir utiliser les bons rythmes, voilà, donc quand on va rentrer sur le 7 Hz, mais j'ai déjà le 8, le 7, le 6, tu as des trucs qui sont incroyables. Et pour tout ce qui va être zone delta, tu es dans des trucs inimaginables. Voilà. Et là, on va libérer l'acétylcholine et 3 autres neurotransmetteurs. Les états de conscience, aujourd'hui, on sait que c'est lié à un cocktail et à une répartition particulière de neurotransmetteurs. Mais tu peux le faire de multiples façons. Pas uniquement avec les trans produites par les inductions que l'on connaît, mais en stimulant avec des couleurs, en stimulant avec des sons, en stimulant avec des rythmes. Parce qu'il y a aussi des sons avec des fréquences. Et là, je travaille avec des vibraphones et des guitares électriques pour avoir des fréquences. Quand tu descends d'une octave, tu vas descendre encore plus loin, stimuler avec un rythme. Parce que c'est pas que le son, c'est le rythme qu'il faut avoir, qui va stimuler la zone du cerveau. Et je mets des couleurs qui correspondent. Voilà, donc tu vois, je vais juste te demander, Lynn, donc, de le suivre, de refaire ce qu'on a fait. Elle est déjà en transe. Parce que rien que d'avoir entendu le son, voilà, 1, 2,
Voilà, elle rentre dans un état hypnotique et je n'ai pas fait l'ancrage avec les doigts, 3 sous l'œil. Voilà, et de faire exactement sur ce rythme. Donc tu n'as pas besoin, parce que je vois souvent les gens ils font comme ça, mais là tu es vraiment harmonisé. Et en faisant le tapotement assez persistant, tu vas stimuler les zones et les ondes correspondantes. Ok, on va lui demander à 3 d'ouvrir les yeux, 1, 2, 3. Waouh, quand tu étais là. Détendu. Détendu. On n'a même pas fait répéter des phrases et j'ai même pas fait de protocole. J'ai simplement utilisé les clés dont je vous parle. Voilà. Donc c'est mes premières recherches, là maintenant ça fait 4 mois et demi que je travaille sur ça, presque 5 mois. Voilà, et je vais mettre en place d'autres outils. Voilà, c'est ce que je voulais vous annoncer en priorité, la neuro-EFT. Voilà, mais on va en trouver plein de neuro-trucs, puisqu'ils veulent tous du neuro. Ok, c'est bon ?